Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale pour le signe des Vierges pour ce mois d'avril. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous continuez à liker, commenter et à partager et à vous abonner. Guidance générale, je vous le rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde, il faut prendre uniquement ce qui résonne en vous. Le reste, vous le mettez de côté. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message ne vous est pas destiné tout simplement. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir peut-être un complément d'information sur une problématique que vous auriez actuellement. Allez, on commence tout de suite cette guidance pour les Vierges avec le Jardin des secrets du Petit Lenormand d'Alexandre Mursuc pour avoir la carte qui va régir un petit peu tout ce mois d'avril. Excusez-moi, je cherche mes petits outils. Alors, le chien, c'est la vertu. Hein, c'est l'amitié, la protection, la loyauté, la fidélité, le dévouement également. On parle de partenaire, donc vous ou votre partenaire surtout, et de bienveillance. On est avec cette carte dans la protection de l'ange gardien. Hein, on a des signes possibles par rapport à cette protection. On a une preuve de loyauté, on annonce une aide providentielle. On parle également que vous allez peut-être avoir de nouveaux amis avec le chien. Quelqu'un va prendre parti pour vous aussi, pour vous défendre dans une situation. Quelqu'un, en tout cas, fera preuve de loyauté à votre égard. On est avec la confiance en vous vis-à-vis d'un ami. Hein, acceptez surtout l'aide d'un ami et l'aide que cet ami veut vous apporter. Hein, faites confiance à votre flair, à votre instinct. Voilà pour la carte du chien concernant la guidance du mois d'avril. On continue tout de suite avec l'oracle des miroirs. À la coupe, nous avons, regardez, on parlait du chien et là on retrouve l'amitié. Hein, le message, vous l'avez déjà eu précédemment, je ne vais pas vous le redire. On parle donc d'amitié autour de vous et d'ouverture. Donc une possibilité effectivement d'avoir de nouveaux amis, de rencontrer d'autres personnes, des gens qui vont vous appuyer, des gens qui vont vous aider, qui vont peut-être vous montrer une voie professionnelle ou autre. Au dos du jeu, on nous parle de l'étranger. L'étranger donc va être présent pendant ce mois d'avril pour vous, les Vierges. Alors des nouvelles de l'étranger, des personnes étrangères aussi à votre cercle professionnel ou amical ou familial. Hein. Vous allez rencontrer des gens. Alors ça peut être aussi dans le domaine de tout ce qui concerne l'administration ou autre. En tout cas, on va avoir des nouvelles de l'étranger. La clairvoyance, l'instabilité et la fécondité. On est assez... on a là un message avec l'instabilité, un jour ça va, un jour ça va pas, on est de bonne humeur, on s'est levé du pied gauche. Voilà, on est par rapport à une problématique par rapport à ça. La clairvoyance, c'est tout ce qui concerne le milieu de l'ésotérisme, l'occulte, mais aussi on vous parle de vision, on vous parle des peut-être un soin à apporter à vos yeux, un port de lunettes, tout comme moi, ou alors tout simplement une visite chez l'ophtalmo. On parle de fécondité, donc par rapport à un projet, ce serait un projet apparemment peut-être professionnel que vous avez envie de faire. On voit que les choses n'avancent pas ou pas assez vite en tout cas par rapport à ce que vous attendiez. On a la fécondité qui, elle, vous montre que c'est une voie qui va être progressivement positive. Hein, les choses vont se faire petit à petit, on monte les étapes. Alors, on parle de cadeaux, on parle également de trahison et on parle beaucoup avec la parole. Hein. Les cancans, vous allez apprendre pas mal de cancanage autour de vous. Moi, j'appelle ça des cancanages. Hein, par rapport à une possibilité de oui, non, je sais pas, voilà. On a la fatalité, on parle d'enfants et on parle de changement. Avec la carte du changement, cette roue qui est grande et belle, nous amène sur, encore une fois, du temps pour faire les choses. Par rapport à un enfant, il est important d'attendre le bon moment. Il faut que cet enfant soit, bien sûr, comment dire, conscient justement que cette attente, elle peut être difficile à vivre, mais elle est nécessaire. Hein. On voit qu'il y a une fatalité, quelque chose qui va s'arrêter. On parle de cadeaux avec la fécondité, on nous parle peut-être d'une naissance. Hein, on va aller à la maternité peut-être, rendre visite à une maman qui vient de donner la vie
On va avoir également avec l'enfant et la trahison des choses qui sont... on voit que c'est par rapport peut-être au milieu de étudiants, ça peut être dans ce milieu-là en tout cas. Ça cancane beaucoup, il y a des petites méchancetés qui sont dites les unes par rapport à certaines choses, par rapport à d'autres. Voilà. Sur l'instabilité, on voit qu'il y a un changement, en tout cas qui s'opère, un changement qui nous annonce quelque chose qui va se rééquilibrer, hein. L'instabilité, c'est un jour ça va pas, je suis de bonne humeur, je suis pas de bonne humeur, je dis oui, je dis non, je suis pas sûre, je doute. Ben là, on voit que les choses vont quand même reprendre le cours avec force parce que ce changement, il est annoncé, c'est un changement qui sera bénéfique autant pour vous que pour un enfant. Si c'est un projet professionnel, on voit que ce projet est effectivement amené à peut-être travailler avec des enfants. On est aussi dans ce cas de figure, mais c'est un projet qui va demander un peu de temps. Voilà, hein. Tout comme les enfants, il y a de l'apprentissage à faire et on continue cet apprentissage, on ne baisse pas les bras. Alors, sur la clairvoyance, on parle de séparation. Alors, on sait qu'il y a quelque chose qu'on quitte, qui va se terminer. On en est conscient. En tout cas, c'est confirmé aujourd'hui avec ce tirage. On nous parle de l'instabilité sur le oui, non, sur les doutes et tout le tralala. On a bien un accord, on a bien un compromis, on a réussi à négocier, on a réussi à avoir un accord avec une personne. Ça peut être un employeur, ça peut être un ami, ça peut être dans la famille, ça peut être avec l'administration, quelque chose comme ça. Et avec cette instabilité sur le compromis, on avait vraiment besoin de cet accord, hein. Sur la fécondité, on a un retour avec un boomerang, quelque chose qu'on a demandé par rapport à une femme. Sur le cadeau, bah, on va avoir peut-être des cadeaux à faire, hein, c'est possible, ou un cadeau en tout cas. Vous avez fait un cadeau, on va vous en faire un. Voilà, c'est mieux. On a un choix, une possibilité de direction, une proposition suite à quelque chose que vous avez demandé. Et vous avez la chance concernant quelque chose qui s'est arrêté brutalement, mais en tout cas, ça s'est arrêté et la chance intervient. Sur la trahison, on parle de contrat, donc il va falloir faire attention à une signature. Il va falloir bien ouvrir les yeux, d'où la carte de la clairvoyance, par rapport à un papier certainement administratif ou quelque chose que vous devez signer. Sur l'enfant, on parle d'amour. Alors, l'amour et l'enfant, c'est une nouvelle histoire d'amour, hein, ça peut être ça. Ça peut être aussi tout simplement l'envie de concrétiser un projet ensemble, avoir une maison ensemble, habiter ensemble, acheter ensemble, c'est possible, et aussi fonder un foyer, donc avec un désir peut-être de futur bébé. Sur les changements, oh là 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 là, la plus belle carte de l'oracle des miroirs, on a le miroir magique, l'univers, en fait ça c'est la protection divine, hein. Cette carte en fait pour ceux qui sont un petit peu dans l'apprentissage de la cartomancie, elle signifie que tout ce qui est négatif autour va être complètement enlevé, supprimé comme par magie. Voilà. Tout devient fluide, tout devient clair, tout devient... Il n'y a plus d'instabilité là, on y est, c'est bon, hein. Ce changement de roue, je vous le disais tout à l'heure, le changement qui est annoncé, il est favorable, hein. On voit que pour un enfant également, il va y avoir une histoire d'amour, quelque chose qui va commencer comme le premier flirt ou le premier baiser. Sur la parole, on a quoi? On a le verdict par rapport à une décision, par rapport à des cancans, par rapport à une signature. Alors, le compromis et le miroir magique, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui va vous amener dans une progression, c'est quelque chose qui va être bénéfique en tout cas pour vous. Sur cette séparation, on n'a pas réellement de notion, hein. Il y a quelque chose, on est obligé de se séparer de quelque chose. On a la fatalité, on a la chance. On va recouvrir pour voir un peu de quoi il s'agit. Alors, sur la séparation, regardez, on avait la clairvoyance, la séparation et une joie. On se sépare de quelque chose, on ne veut pas nous dire ce que c'est. Alors, ça peut être tout ce qui est négatif, hein. On se sépare d'une situation qui était polluante, on va dire ça comme ça, qui vous stressait, c'est fini, voilà. Et vous retrouvez la joie. On se sépare peut-être d'une vieille voiture pour en avoir une nouvelle. On se sépare de quelque chose, en tout cas, qui avait fait son temps et qui vous a demandé peut-être beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, on voit au mois d'avril, sur cette séparation, il y a quelque chose de positif qui vous rend le sourire. Le compromis, on nous parle encore du temps, d'instabilité. Dès le début, on était sur des oui, non, je doute.
Je sais pas, peut-être que bah là, on voit qu'il y a un accord qui va se faire encore plus dans le temps. Il faut encore un petit peu de patience, ami Vierge, pour pouvoir avoir retrouvé un équilibre. Sur la fécondité, on avait le boomerang. Ben regardez, l'amitié, on en parlait, hein, le chien, les amis fidèles. Un retour d'amis concernant un bébé, quelqu'un qui, vous allez apprendre que quelqu'un a certainement donné naissance à un petit enfant. Cadeau, possibilité par rapport à une situation compliquée. On est sur une direction, un choix à faire, une décision à prendre et ça fait cadeau et récompense. L'univers, en fait, répond à votre demande avec le boomerang qu'on avait à côté. Alors, ça peut concerner le domaine professionnel, sentimental, familial, amical, le professionnel, le moi profond aussi. Peut-être que vos énergies n'arrivent plus à avancer, vous êtes peut-être très fatigué, peut-être que vous avez besoin de repos. Sur les trahisons et les contrats, regardez, on a une naissance, c'est confirmé, hein. On parle de bébé quand même, hein, avec les amis, mais aussi par rapport à le contrat et la naissance. La trahison, c'est peut-être, vous voyez, on a un petit, voilà, qui, j'ai pas le droit de dire les mots, qui est assez désagréable, peut-être une contrariété vis-à-vis d'une déclaration de naissance, hein, tout simplement à la mairie, peut-être un retard, quelque chose qui va qui va provoquer un retard. Un papier qui n'a pas été fait par rapport à cette naissance, peut-être. Donc sur les cancans, on a un verdict et une ouverture. Qui dit verdict dit quelque chose d'assez structuré, assez protocolaire. On est sur non pas un jugement, mais une obligation. Hein, et on a une proposition d'ouverture, on a une solution par rapport à quelque chose qui faisait un petit peu jaser. Sur la fatalité, on retrouve la chance et le miroir magnétique. La chance, elle revient en vous. C'est pour vous cette chance. Hein, c'est vraiment quelque chose qui va vous être octroyé de par l'univers. Je n'ai pas mis de carte sur l'amour, on va aller en mettre une. Et ben voilà, on a un beau déplacement. Hein, on parle d'amour avec un enfant, peut-être qu'un enfant va se déplacer aussi, c'est possible. On parle d'amour, un déplacement en amoureux, peut-être pour aller voir un gynécologue, c'est possible. On peut aller voir un enfant on va peut-être amener un enfant en vacances chez papy mamie ou chez tati tonton, voilà. En tout cas, on a un déplacement amoureux pour certains et certaines. On va aller voir tout de suite les domaines. Au niveau du travail, on parle d'une femme et de l'étranger. On voit qu'il y a peut-être une femme qui va avoir une proposition de travail pour l'étranger. En tout cas, il va y avoir des nouvelles à ce niveau-là pendant ce mois d'avril. Au niveau de l'argent, on a le bouclier universel, donc tout est sous protection. Il faudra être vigilant toutefois. Au niveau de la santé, on est amené à aller consulter le médecin parce qu'il y a peut-être un petit problème d'allergie. On est en plein dans la période, hein, peut-être des antihistaminiques, quelque chose, je ne suis pas médecin. Donc bon, les petits bobos, ou alors ça peut être des nouvelles de médecins aussi que vous allez avoir autour de vous pendant le mois d'avril. On parle pour certains et certaines d'une maison ancienne qui appartient à un homme. Voilà, c'est peut-être votre partenaire, votre ami. Hein. On parle de ça au mois d'avril. Il y a peut-être quelque chose d'important qui va se faire pendant ce mois d'avril concernant un domicile. On a pas mal de correspondances dans la famille. Hein. Attendez, j'enlève cette carte parce qu'elle est... Voilà. Pas mal de correspondances dans la famille, des nouvelles, des nouvelles. On n'a pas grand-chose. Au niveau administratif, bah écoutez, et tout ce qui est papier, tout ce qui est administration, bah tout est zen, tout est fait, tout est en ordre. On n'a pas grand-chose hein, à ce niveau-là quand même dans votre jeu. Hein. C'est plutôt un mois relativement serein pour vous, les vierges. Hein. On va continuer avec l'oracle de Béline. À la coupe, nous avons tout ce qui concerne le commerce avec la carte du trafic. Ah ben j'arrive pas aujourd'hui. Et les ennemis, donc peut-être des difficultés au niveau du commerce, peut-être que vous avez, je ne sais pas, des horaires qui vont changer hein, par rapport à votre emploi du temps habituel. Ça vous agace un petit peu, on voit, peut-être qu'il y a beaucoup de concurrence et moins de monde, donc bon,
C'est possible, peut-être que vous n'avez pas assez d'argent en ce moment pour pouvoir faire un petit peu les boutiques aussi. Au dos du jeu, on nous parle du feu. Avec la carte du feu, on est sur quelque chose qui va aller très vite. On peut parler d'incendie aussi autour de chez vous, hein. Vous allez peut-être en entendre pas mal parler dans les médias pendant ce mois d'avril. Vous voyez, on éteint le feu, donc on retrouve la paix, tout va bien. Peut-être des situations un petit peu virulentes pas autour de vous pendant ce mois d'avril également. Bah écoutez, sagesse, méchanceté, élévation. On voit bien hein, que c'est un mois qui est très tranquille pour les vierges, hein. Tout va bien, hein. L'argent, à côté de l'élévation, c'est très bon augure. On voit que l'argent, il est sous contrôle. Vous gérez bien votre budget. On parle d'amour, la richesse de l'amour, la beauté de l'amour. Mais c'est un jeu magnifique, hein. On va avoir des événements imprévus par rapport à quelque chose que l'on va apprendre. Ça concerne peut-être aussi le côté affectif, mais on a la sagesse, c'est quelque chose, c'est une perte, mais c'est quelque chose qui va vous embêter, mais pas, c'est pas dramatique, quoi. Peut-être une facture de 40 euros en plus, par exemple, sur votre budget, alors que vous n'aviez pas du tout prévu ça. Ça peut être ce style. On a voilà, des découvertes par rapport à des moments imprévus, des événements imprévus. L'argent, on voit que c'est en pyramide. L'amour, on est en phase aussi avec la pyramide. Attention, il y a quand même la méchanceté autour. Donc, par rapport à la beauté, c'est peut-être tout simplement, on est prudent, on fait attention parce que on a peut-être de la concurrence tout simplement autour, hein. Alors, sur l'élévation, on nous parle d'écrit, il y a une situation peut-être financière, vu qu'on l'a à côté, hein. On vous a aidé là, hein, au niveau financier, hein. On vous a sorti peut-être d'une panade, d'une difficulté budget de finir le mois. C'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive et c'est plutôt de bon augure. Il y a de l'appui, il y a un écrit. On pourrait peut-être même parler de prime pour certains et certaines. On parle d'héritage aussi, hein. L'amour, c'est une réussite. Ça veut dire que la personne avec qui vous êtes, si vous êtes en couple, c'est quelqu'un qui vous correspond tout à fait. C'est quelqu'un avec qui vous êtes bien, en pleine harmonie et qui, ça va durer longtemps. Si vous êtes célibataire, attention, on peut vous annoncer une rencontre. Sur la beauté et la passion, allez, je fais tout tomber au passage. On va remettre ça comme il faut. Sur la beauté et la passion, on parle de se faire plus joli. On prend soin de soi parce qu'on a le cœur qui vibre. Donc on parle bien de rencontres hein, pour les célibataires. Pour la méchanceté, on a des ennemis, mais ça, on est sur une situation qui est déjà passée, hein. On en a encore des bribes. Voilà. Sur la découverte, on parle de bonheur. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous ramener le sourire. Sur la vol et perte, on parle d'infortune, de famine, hein, en fait. Il y a une situation qui est difficile. Mais on a la sagesse à côté. Un imprévu face à quelque chose qui s'arrête. Je vais demander une carte en plus concernant ce vol et perte et cette situation imprévue. Les plaisirs et la maladie. On peut nous parler de petits bobos, comme aller chez le médecin, comme un imprévu au niveau avec la fatalité. Ça peut être, je me fais une entorse, je me foule la cheville, je me fais mal au bras. Voilà, ça peut être ça hein, pendant ce mois d'avril. Et là, vol et perte, c'est la fortune sur les plaisirs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pas assez d'argent pour faire les boutiques. Allez, on continue tout de suite avec le domaine sentimental. Alors, au dos du jeu, on nous parle d'une autre personne et la richesse d'évolution, on nous parle bien d'une rencontre pour vous les vierges pendant ce mois d'avril. On est tombé au dos du jeu sur la moitié d'âme avec la carte 28 du jeu du... Je ne sais pas si je vous l'ai dit, l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abellan. Voilà, je le dis au cas où.
On parle d'énergie amoureuse en fait, hein. On dit que la personne qui est concernée par cette carte a trouvé une complétude totale auprès de son partenaire ou sa partenaire, que la fusion entre les deux âmes, elle est puissante. La relation, elle sera source d'un profond travail d'introspection. Au niveau karmique, on parle de blocages qui sont forts, qui vont devoir être travaillés en synergie. Comme s'il y avait une partie de ping-pong, le travail introspectif sera rude, dur, difficile et long, et le répit de courte durée avec cette carte. Mais c'est justement ce qui fera l'intensité de la relation et c'est ce qui fera que le déblocage sera encore plus grand. Au niveau du karma, on vous parle d'une personne qui vit avec son partenaire une réunification d'âme, tout simplement, qui s'est opérée de vie en vie et a donc généré beaucoup de dettes et de crédits karmiques, car l'amour entre ces deux moitiés est très puissante. La relation présente ou future sera très forte dans les hauts comme dans les bas moments. L'amour sera le ciment qui permettra de tout transcender. C'est vraiment une très très belle carte. Alors, blocage karmique, vous voyez, on en parlait. La relation miroir, l'admiration perdue, le drapeau blanc, le précipice, l'enseignant, l'indépendance, les flashbacks schémas parentaux et la richesse d'évolution. On est là face à des blocages karmiques par rapport à une relation qui s'est terminée ou qui est en phase de se terminer, hein. On est sur le drapeau blanc, on en a assez, on voudrait passer à autre chose, on a envie de tourner la page ou on en a tout simplement assez de se disputer peut-être aussi, hein, et d'être dans cet état négatif dans notre couple. Ou si on est célibataire, on peut parler de on n'arrive pas à trouver le ou la partenaire idéal, on n'arrive pas, à chaque fois ça finit mal, tout simplement. La richesse d'évolution par rapport à la relation miroir, c'est la personne, c'est l'idéal, c'est les critères que vous donnez, que vous vous donnez pour rencontrer une personne qui soit à la hauteur de vos aspirations. On voit bien que les blocages karmiques viennent certainement des schémas parentaux, tout simplement, hein, c'est sorti. Il va falloir donc travailler sur ça, sur ce que vous avez vécu quand vous étiez jeune par rapport à votre famille, par rapport à vos parents, de façon à vraiment travailler dessus et vous dire, c'est pas parce qu'il s'est passé ça avec mes parents que je vais reproduire ça. Il y a des peurs qui en sont bien sûr ressorties, malheureusement, mais ces peurs, il va falloir les travailler de façon à pouvoir en faire une force et de façon à retrouver une plénitude au niveau découverte d'une rencontre. On vous parle pour l'instant d'indépendance, on parle que vous êtes seul, hein, ou vous êtes peut-être sorti d'une relation, ou vous êtes tout simplement célibataire. Alors, sur la relation karmique, on trouve les problèmes. Il faut absolument, je ne vais pas le répéter, hein, il faut absolument soigner les problèmes qui sont liés aux schémas parentaux, tout simplement afin de retrouver le bonheur. Et les schémas parentaux ont été compliqués. La vie avec papa, maman a été difficile, peut-être une séparation qui a été difficile pour vous également. Il faut absolument travailler dessus de façon à retrouver le bonheur et l'équilibre. On a l'éloignement avec le précipice, c'est bien. Vous en avez assez, comme on le dit, de toujours tomber peut-être sur les mêmes personnes et que ça n'avance pas. Donc là, vous prenez une autre façon, vous avez une autre vision des choses. On voit que le drapeau blanc, il est avec la moitié d'âme. Pour certains et certaines, on est tellement unis, on est tellement bien ensemble qu'on n'a pas envie de mettre de l'huile sur le feu, de dire une mauvaise parole qui pourrait blesser l'un et l'autre. On est fort seul, mais on est fort à deux également. Sur l'enseignement, les yeux de la sagesse, on est dans l'apprentissage de l'amour pour certains et certaines. La relation miroir avec l'autre personne, on a envie de cette relation, on a envie de rencontrer quelqu'un. Il va falloir d'abord pardonner. Hein, on vous dit que vous pardonnez à vous-même en premier et pardonnez à l'autre. Une fois que vous aurez fait ce pardon, vous allez avoir les portes qui vont s'ouvrir. On le voit là, hein, sur la carte, le soleil brille de tous ses feux. Les portes vont s'ouvrir, donc absolument,
il faut vraiment faire une introspection sur vous. Si vous avez eu une difficulté avec une union qui a été difficile et sur la finalité, ça a été compliqué, pardonnez-vous, pardonnez-lui, à elle également, ou à lui si c'est le cas. L'admiration perdue, ben voilà, on parle encore des vies antérieures, vous n'avez pas été à la... On vous a pas compris, en fait, vous vouliez être le premier ou la première à ses yeux, ben vous l'avez pas été. Et malheureusement, il va falloir trouver ça, c'est quelque chose que vous avez ramené des vies antérieures. Vous vous êtes pas mis assez en valeur. Vous êtes peut-être pas assez imposé dans cette relation. Vous étiez peut-être effacé. L'indépendance et les non-dits, vous voyez, on est vraiment sur on préfère être seul que mal accompagné, comme dit le proverbe. Pour l'instant, on avance seul et si on est ensemble, il va falloir faire preuve de beaucoup de diplomatie pour pouvoir garder notre chéri, notre doux et tendre, notre douce et tendre, et ne pas les froisser ou la froisser. Voilà les amis, c'est tout ce que je peux vous dire pour cette guidance du mois d'avril pour nos amis les vierges. C'est un mois relativement tranquille, un petit peu de nuages à l'horizon, mais rien de grave, hein. On voit que l'argent ça va, la santé ça va, l'amour il va y avoir des rencontres pour certains et certaines. Au niveau des couples, il va y avoir peut-être allez, un petit orage, mais rien de bien grave, hein. Il suffit de remettre un peu d'eau dans son vin, comme on dit, et tout va repartir comme en 40. Je vous fais des gros bisous. Vous n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.